Ma femme a commencé à pleurer et à me supplier de l'emmener à l'hôpital après que son ex ait eu un grave accident. S'il te plaît, sanglota TL, il faut que j'y sois. Je l'aime encore. Je suis resté silencieux. Je l'y ai emmené. Je l'ai vu courir vers lui sans même se retourner. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises. Elle est rentrée dans un appartement vide et a trouvé une note disant « Ne t'inquiète pas, il peut rester avec toi maintenant ». Moi, un homme de 34 ans, j'ai rencontré Sarah, une femme de 31 ans, à la fête d'anniversaire d'un ami il y a 5 ans. Elle se tenait seule près de la table des amuse-gueules, l'air un peu mal à l'aise, comme c'est souvent le cas quand on ne connaît pas beaucoup de monde à une soirée. Je lui ai offert une bière et une blague terrible sur le dip à l'aspect douteux, et la façon dont elle a ri a fait vibrer quelque chose en moi. Nous avons parlé pendant des heures ce soir-là, et j'ai eu son numéro avant de partir. Notre relation a rapidement progressé après cela. Nous avions une alchimie incroyable. Nous terminions les phrases l'un de l'autre. Nous partagions les mêmes intérêts un peu sombres, tous les clichés habituels. Au bout de 3 mois, nous vivions pratiquement ensemble, et au bout de 6 mois, nous avons officialisé les choses et avons loué un appartement. Je dois mentionner que Sarah était célibataire depuis environ 1 an lorsque nous nous sommes rencontrés, après avoir rompu avec son amour d'université, Marcus, avec qui elle était sortie pendant près de 7 ans. C'était simplement le moment, m'a-t-elle dit une fois. Nous avons grandi et nous nous sommes éloignés. Ça arrive. Elle ne parlait pas beaucoup de lui, ce que j'ai pris pour un bon signe. Il n'y avait pas de photos de lui parmi ses affaires, ni de souvenirs que je pouvais voir. Les rares fois où son nom était évoqué dans la conversation, elle en parlait de manière neutre, comme on parlerait d'un ancien collègue de travail pour qui on ne ressent rien de spécial. Je n'ai jamais craint qu'il soit celui qui s'est échappé ou quoi que ce soit de ce genre. 2 ans après le début de notre relation, je l'ai demandé en mariage. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard lors d'une petite cérémonie avec des amis proches et la famille. Mes parents l'adoraient. Ses parents semblaient m'apprécier suffisamment et notre cercle d'amis s'intégrait parfaitement. Nous nous sommes installés dans la vie conjugale avec une facilité qui me faisait me sentir l'homme le plus chanceux du monde. En y repensant, je peux voir les signaux d'alarme, même si à l'époque j'étais trop aveuglé par l'amour pour les remarquer. Environ 1 an après notre mariage, Sarah a commencé à agir un peu étrangement chaque fois que nous rencontrions des connaissances mutuelles qui connaissaient à la fois elle et Marcus. Il y avait une tension dans ses épaules, un sourire forcé. J'attribuais cela à la gêne que n'importe qui pourrait ressentir en parlant d'un ex. Puis, à Noël dernier, Jen, une amie d'université de Sarah, est venue nous rendre visite. Après quelques verres de vin, Jen a commencé à se remémorer le bon vieux temps et le nom de Marcus est revenu à plusieurs reprises. J'ai remarqué à quel point Sarah semblait s'accrocher à chaque mention de lui, posant des questions avec une intensité qui me paraissait étrange. « Comment va-t-il ces jours-ci » demanda Sarah en essayant d'avoir l'air désinvolte. « Oh, il va très bien » répondit Jen. Il a eu cette promotion au cabinet d'architecte. Il a acheté la maison de rêve au bord du lac dont il parlait toujours. Et un célibataire, d'ailleurs. Personne ne le surpasse, j'imagine. Elle s'arrêta brusquement, me regardant avec embarras. Sarah a rapidement changé de sujet, mais plus tard dans la nuit, je l'ai surprise en train de consulter l'Instagram de Marcus. Elle a rapidement changé d'application quand elle a remarqué que je la regardais. Juste par curiosité, dit-elle avec un petit rire. Je voulais voir s'il avait toujours ce horrible bouc. J'ai laissé passer, mais quelque chose à propos de cet incident est resté dans mon esprit. Pourtant, je faisais entièrement confiance à Sarah. Nous avions un bon mariage. Nous ne nous disputions presque jamais. Nous aimions les mêmes activités et nous avions parlé de fonder une famille dans un avenir proche. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, laissant l'insécurité créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Il y a quelques mois, Sarah a commencé à agir différemment. Elle est devenue distante, souvent perdue dans ses pensées. Quand je lui demandais à quoi elle pensait, elle revenait au présent avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et disait « rien d'important ». Nos conversations sont devenues plus courtes, plus superficielles. Elle a commencé à travailler tard plus fréquemment et, quand elle était à la maison, elle consultait constamment son téléphone. Je ne suis pas fier de l'admettre, mais une nuit, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai vérifié son téléphone. Il n'y avait pas de message ou d'appel suspect, rien qui indique qu'elle avait une liaison. En fait, sa vie numérique semblait trop propre, comme si elle avait été effacée.
Cela m'a soulagé et m'a rendu plus méfiant en même temps, ce que je reconnais être irrationnel. Pendant cette période, j'ai essayé de renouer avec elle. J'ai organisé des soirées en amoureux, cuisiné ses plats préférés, lui ai acheté de petits cadeaux. Parfois, j'apercevais l'ancienne Sarah, elle riait de mes blagues ou se blottissait contre moi sur le canapé pendant que nous regardions un film. Mais ces moments ne duraient pas. Elle finissait par se refermer sur elle-même, comme si elle était constamment distraite par quelque chose qu'elle ne pouvait pas partager avec moi. Une nuit, pendant le dîner, je l'ai finalement confrontée. « Sarah, qu'est-ce qui se passe? Et s'il te plaît, ne dis rien. Je sais que quelque chose te tracasse. » Elle a levé les yeux de son assiette, où elle repoussait ses pâtes sans les manger, avec une expression à mi-chemin entre la culpabilité et la surprise. « C'est juste le stress du travail, dit-elle. » Mais ses yeux regardaient ailleurs. « S'agit-il de nous? Tu n'es pas heureuse dans notre mariage? » « Non, bien sûr que non, répondit-elle rapidement. Tu es parfait. Notre mariage est parfait. Mais la façon dont elle l'a dit m'a retourné l'estomac. Cela sonnait comme répété, comme si elle essayait de se convaincre elle-même plus que moi. Y a-t-il quelqu'un d'autre, ai-je finalement demandé, la question que je craignais le plus de poser. Mon Dieu, non, dit-elle en tendant la main vers la mienne sur la table. Je ne te tromperai jamais. Je t'aime. C'est juste que j'ai beaucoup de choses en tête avec le travail et les affaires familiales. Je te promets que je serai bientôt de nouveau moi-même. Je l'ai cru, ou du moins j'ai voulu la croire, mais quelque chose me semblait toujours étrange. La nuit qui a tout changé a commencé comme les autres. Sarah travaillait tard à nouveau, et j'étais à la maison à préparer le dîner sa lasagne préférée ou espérant passer une bonne soirée ensemble quand elle arriverait. Je venais de mettre le pain à l'ail au four quand son téléphone a sonné. Elle l'avait laissé sur le comptoir avant de partir ce matin-là, ce qui était inhabituel. Sarah portait son téléphone comme s'il était une extension de sa main. J'ai regardé l'écran et j'ai vu que c'était Jen qui appelait. J'ai répondu, pensant que ça pourrait être important. « Bonjour, le téléphone de Sarah », ai-je dit. Il y eut une pause de l'autre côté. « Oh, bonjour. C'est Jen. Sarah est-elle là? Elle est au travail. Tu veux que je te la fasse rappeler plus tard? » Une autre pause. En fait, je pensais qu'elle était avec toi. On devait prendre un café il y a 2 heures, mais elle n'est pas venue. J'ai appelé et envoyé des messages. Ma main s'est serrée autour du téléphone. Elle m'a dit qu'elle travaillerait tard ce soir. Oh. La voix de Jen était petite. Peut-être que je me suis trompé de jour, mais à son ton, j'ai su que ce n'était pas le cas. Après avoir raccroché, je suis resté debout dans la cuisine pendant un long moment, à regarder dans le vide. Pourquoi Sarah aurait-elle menti sur le fait de travailler tard si elle n'était pas au travail ni avec Jen? Où était-elle? J'ai essayé de l'appeler, mais ça a directement sonné sur la messagerie vocale. J'ai envoyé un message lui demandant de me rappeler, en essayant d'avoir l'air décontracté. Puis je me suis assis à la table de la salle à manger, avec la lasagne refroidissant et oubliée, et j'ai attendu. Elle est rentrée vers 21 heures, les cheveux ébouriffés et l'air fatigué. Ses yeux se sont légèrement écarquillés quand elle m'a vu assis à table dans l'obscurité. « Pourquoi es-tu assis dans le noir » a-t-elle demandé en allumant la lumière. « Où étais-tu, Sarah ?» Ses mouvements se sont arrêtés. « Au travail, comme je te l'ai dit ce matin. Jen a appelé ton téléphone tout à l'heure. Elle a dit que vous deviez prendre un café, mais tu n'es jamais venu. » Le visage de Sarah a traversé plusieurs expressions rapidement. Surprise, culpabilité, calcul, puis un calme forcé. J'ai complètement oublié le café avec Jen. Le travail a été tellement mouvementé que ça m'est passé au-dessus. Je dois l'appeler pour m'excuser. Alors, tu étais au travail, ai-je insisté. Oui, bien sûr. Où d'autre serais-je? Je voulais la croire, mais quelque chose dans son attitude me semblait étrange. Elle était trop immobile, son sourire trop figé. Je ne sais pas, Sarah. C'est ce que j'essaie de savoir. Elle s'est approchée, m'a entouré le cou de ses bras et m'a embrassé sur le front. J'ai laissé passer cette nuit-là, mais la graine du doute était déjà semée. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai appelé son bureau et demandé à lui parler.
La réceptionniste m'a dit que Sarah était partie tôt la veille, vers 15 heures, pour une affaire personnelle. Je ne l'ai pas confrontée immédiatement. Au lieu de cela, j'ai commencé à prêter plus attention à ses habitudes, ses excuses, ses explications de plus en plus élaborées sur ses allées et venues. La femme en qui j'avais entièrement confiance était maintenant un mystère pour moi, et cela me brisait. C'était un mardi que tout a atteint un point critique. Je travaillais de chez moi, terminant quelques rapports, quand Sarah m'a appelé vers 14 heures, d'une voix tremblante. « Marcus a eu un accident », dit-elle sans préambule. « C'est grave, très grave. Peux-tu m'emmener à l'hôpital Mémorial ?» J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Marcus, son ex d'il y a des années, pourquoi était-elle si affectée par lui? Et comment savait-elle même pour son accident? Comment l'as-tu su? Ai-je demandé en essayant de garder ma voix calme. Jen m'a appelé, dit-elle rapidement. S'il te plaît, peux-tu venir me chercher? Je suis au bureau. J'ai accepté, l'esprit en ébullition tandis que je conduisais vers son travail. Quand je l'ai récupérée, elle était en piteux état. Le mascara coulait, les mains tremblantes alors qu'elle attachait sa ceinture. Que lui est-il arrivé? Ai-je demandé en démarrant. Accident de voiture, dit-elle entre deux sanglots. Il allait à un rendez-vous client et un camion a grillé un feu rouge. Il l'a percuté du côté conducteur. Il est en chirurgie maintenant. Je l'ai regardé du coin de l'œil. Jen t'a raconté tout ça? Oui, elle est amie avec sa sœur. S'il te plaît, conduis plus vite. L'hôpital était à l'autre bout de la ville et le trajet fut douloureusement silencieux, à l'exception des sanglots occasionnels de Sarah. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Pourquoi ma femme était-elle si perturbée par l'accident d'un ex-petit ami? Qu'il soit son ami ou non, sa réaction semblait exagérée. En entrant dans le parking de l'hôpital, je me suis tourné vers elle. Sarah, pourquoi cela t'affecte-t-il autant? Je sais que c'est terrible ce qui est arrivé à Marcus, mais... Elle m'a regardé, les yeux rouges. S'il te plaît, sanglota-t-elle. Il faut que j'y sois. Je l'aime encore. Le monde sembla s'arrêter. J'avais l'impression de voir la scène de l'extérieur de mon corps. Ma femme, la personne avec qui j'avais prévu de passer le reste de ma vie, venait d'admettre qu'elle aimait un autre homme, son ex, de la manière la plus désinvolte et inconsciente possible. Je suis resté silencieux, incapable d'articuler un mot. Je l'ai emmenée jusqu'à l'entrée. Je l'ai vue courir vers le bâtiment sans même jeter un regard en arrière. Elle ne m'a pas remercié. Elle ne m'a pas demandé si j'allais entrer. Elle n'a pas reconnu la bombe qu'elle venait de lâcher sur notre mariage. À ce moment-là, j'avais cessé d'exister pour elle. Je suis resté assis dans le parking pendant ce qui m'a semblé des heures, à regarder l'entrée de l'hôpital. Une partie de moi voulait la suivre pour exiger des réponses, mais une plus grande partie savait exactement ce qui se passait. Les pièces du puzzle s'assemblaient, son comportement distant, le café annulé avec Jen, les soirées tardives au travail. Sarah revoyait Marcus. Depuis quand? Je ne le savais pas. Est-ce que ça importait? Elle l'aimait encore. Elle l'avait dit si clairement, si honnêtement, que cela ne laissait aucune place à l'interprétation. Finalement, j'ai conduit jusqu'à la maison. Notre appartement me paraissait désormais étranger, comme si je marchais dans la vie d'un inconnu. Je me suis assis au bord de notre lit, le lit que nous avions choisi ensemble chez Ikea, riant en nous battant pour le monter, et j'ai pris ma décision. J'ai fait mes valises méthodiquement, ne prenant que ce dont j'avais besoin, des vêtements, des objets personnels, des documents importants. J'ai laissé les meubles, les appareils électroménagers, la plupart de nos biens partagés. Les choses matérielles me semblaient insignifiantes maintenant. Tandis que je faisais cela, les souvenirs ont inondé mon esprit. Notre premier rendez-vous, le jour où nous avons emménagé ensemble, notre mariage. Tout cela n'avait-il été qu'un mensonge, ou Sarah s'était-elle simplement contentée de moi pendant qu'elle nourrissait un amour ardent pour son ex? Avant de partir, j'ai écrit une courte note et l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine. Ne t'inquiète pas, il peut rester avec toi maintenant. Simple, direct. J'ai envisagé d'écrire plus, d'exprimer ma douleur, ma colère, mon sentiment de trahison. Mais à quoi bon? Elle avait pris sa décision bien avant aujourd'hui. J'ai appelé mon ami Mike et lui ai demandé si je pouvais rester chez lui un moment.
Il n'a posé aucune question, a juste dit, bien sûr, mon frère, avec la fermeté qui le caractérisait. Puis j'ai jeté un dernier regard à l'appartement qui avait été mon chez-moi, notre chez-nous, et je suis sorti en fermant la porte doucement derrière moi. Cette nuit-là, j'ai éteint mon téléphone. Je n'étais pas prêt à gérer la réaction que Sarah pourrait avoir. Le lendemain matin, j'ai appelé mon patron et lui ai expliqué que j'avais besoin de quelques jours personnels. Ensuite, je suis allé voir un avocat pour discuter du divorce. Tout semblait surréaliste, comme si je voyais la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer. Quand j'ai finalement allumé mon téléphone 3 jours plus tard, il y avait des dizaines d'appels et de messages manqués de Sarah. Les premiers étaient de la confusion, « Où es-tu ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu veux dire par cette note ? » Puis ils sont devenus désespérés, « S'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons parler. C'est un malentendu. » Et finalement, suppliant, « Je ne le pensais pas. S'il te plaît, reviens. J'ai fait une terrible erreur. Je t'aime toi, pas lui. » Je les ai tous lus sans presque rien ressentir. Le choc était passé, laissant un vide engourdi. Je n'ai répondu à aucun de ces messages, mais j'ai écouté un message vocal. « S'il te plaît, rappelle-moi. » Sa voix était chargée de larmes. Ce que j'ai dit dans la voiture, je ne pensais pas clairement, je m'inquiétais juste pour lui comme un ami. C'est tout. Je ne l'aime pas. Je t'aime toi. S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse parler. Je suis tellement désolé. Trop peu, trop tard. La vérité avait éclaté dans un moment d'honnêteté émotionnelle, et aucune tentative de rétractation ne pouvait l'annuler. Mike m'a laissé rester chez lui 2 semaines pendant que je trouvais un petit appartement de l'autre côté de la ville. Je me suis plongé dans le travail. J'ai commencé à aller à la salle de sport plus fréquemment. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés. En apparence, je gérais bien. À l'intérieur, c'était le chaos de confusion, de colère et de douleur. Sarah a continué d'appeler et d'envoyer des messages. Elle est même apparue une fois à mon bureau, mais j'ai refusé de la voir. Elle a envoyé des courriels expliquant qu'elle avait été confuse, que de voir Marcus blessé avait réveillé des sentiments passés qui n'étaient pas réels, que notre mariage était ce qui lui importait. Chaque explication ressemblait à une autre trahison, un autre mensonge. Par des amis communs, j'ai appris que les blessures de Marcus étaient graves, mais pas mortelles. Une jambe cassée, des hémorragies internes et une commotion cérébrale. Mais il était censé se rétablir complètement. J'ai aussi appris que Sarah lui rendait visite à l'hôpital tous les jours, passant des heures avec lui. Je m'inquiétais juste pour lui comme un ami. Ma pensée était ironique. 1 mois après mon départ, Lily, la sœur cadette de Sarah, m'a contacté. Nous avions toujours eu une bonne relation, alors j'ai accepté de prendre un café avec elle. Elle est brisée, m'a dit Lily en remuant distraitement son latte. Elle sait qu'elle a commis une énorme erreur. En disant qu'elle l'aime ou en le voyant dans mon dos, qui sait depuis combien de temps, ai-je demandé, incapable de cacher le ressentiment dans ma voix. Les yeux de Lily se sont écarquillés. Quoi ? Non, elle ne le voyait pas avant l'accident. Pas de cette façon. J'ai haussé un sourcil avec scepticisme. Sérieusement, insista-t-elle. Écoute, je ne défends pas ce qu'elle t'a dit. C'était horrible et impardonnable, mais il n'avait pas d'aventure, du moins pas physique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lily soupira. Ils se sont reconnectés sur les réseaux sociaux il y a environ 6 mois, au début juste par hasard, se rattrapant. Mais environ 2 mois avant l'accident, ils sont passés à de longs messages, se remémorant le bon vieux temps. Elle m'en a parlé parce qu'elle se sentait coupable, même s'ils n'ont rien fait de physique. Elle était confuse par ses sentiments. Elle aurait dû m'en parler, ai-je dit froidement. Je sais, je lui ai dit. Elle essayait de régler ça seule d'abord, ce qui était stupide. Lily a baissé les yeux. Si ça peut servir à quelque chose, je crois qu'elle t'aime vraiment. Elle s'est juste laissée emporter par la nostalgie et les récits. Quand Marcus a été blessé, elle a paniqué et ses sentiments confus ont refait surface. Et ça rend les choses meilleures. Non, j'ai juste pensé que tu devais connaître toute l'histoire. Je l'ai remercié pour son honnêteté, mais je lui ai dit que ma décision restait la même. Sarah avait brisé ma confiance de la manière la plus fondamentale qui soit. Même s'il n'avait pas eu d'intimité physique,
elle m'avait été émotionnellement infidèle, puis avait menti pour le cacher. Certaines trahisons ne peuvent être réparées. 3 mois après mon départ, j'ai accepté de revoir Sarah, non pas pour nous réconcilier, mais pour discuter de la répartition des biens et des démarches de séparation. Nous nous sommes rencontrés dans un café neutre, et la voir m'a affecté plus que prévu. Elle paraissait plus mince, pâle, avec des cernes. Un instant, j'ai ressenti une pointe d'inquiétude, mais je l'ai repoussée. « Merci de m'avoir rencontré », dit-elle doucement quand je me suis assis en face d'elle. J'ai hoché la tête, gardant une expression neutre. Je pensais qu'il était temps de parler des choses pratiques. « C'est tout ce que tu veux discuter ?» Une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. « Oui. » J'ai gardé ma voix ferme. J'ai déposé une demande de divorce. Mon avocat contactera le tien. Son visage s'est décomposé. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons nous en sortir. J'ai fait une terrible erreur. Mais je t'aime. Et tu es ma femme, celle qui m'a dit qu'elle aimait un autre homme, ai-je répondu froidement. Un homme avec qui tu as apparemment été en contact pendant des mois sans me le dire. Elle a pâli. Lily te l'a dit. Oui, et bien que j'apprécie son honnêteté, contrairement à la tienne, tu aurais dû me le dire quand Marcus t'a contacté. Je le sais maintenant, mais il ne s'est rien passé de physique entre nous. Je le jure. Nous parlions juste, nous nous rattrapions. Les liaisons émotionnelles restent des liaisons. Elle a tenté de prendre ma main sur la table, mais je l'ai retirée. Ce n'était même pas une liaison émotionnelle. Non, j'étais vraiment confuse. Ces messages ont ravivé de vieux souvenirs et je me suis laissé emporter par la nostalgie. Mais je t'aime. Ce que j'ai dit dans la voiture ce jour-là était sous le coup de l'émotion. Je ne pensais pas clairement. Ces mots ne reflètent pas ce que je ressens vraiment. Alors, pourquoi lui rendais-tu visite à l'hôpital tous les jours, ai-je demandé. Elle a semblé surprise que je le sache. Parce que je me sentais responsable d'une certaine manière, comme si l'accident était arrivé juste au moment où tout ce drame se produisait, et j'avais besoin de m'assurer qu'il allait bien avant de reconstruire notre mariage. J'ai secoué la tête, incrédule. Tu as couru à cet hôpital sans te retourner vers moi. Tu ne t'es pas soucié de la façon dont tes paroles m'affectaient. À ce moment-là, j'ai clairement vu quelle était ma place dans tes priorités. Ce n'est pas juste, protesta-t-elle. J'étais sous le choc. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont sous le choc. Ou peut-être disent-ils exactement ce qu'ils pensent parce qu'ils baissent leur garde, ai-je répliqué. De toute façon, je ne peux plus te faire confiance, Sarah. Et sans confiance, que reste-t-il? Alors elle a commencé à pleurer, des larmes silencieuses coulant sur son visage. J'ai fait une erreur, une terrible erreur. Vas-tu vraiment jeter 5 ans de vie commune pour un moment de confusion? Ce n'était pas juste un moment. Ce furent des mois de mensonges par omission, de t'éloigner de moi, de me faire passer pour un faux en remarquant que quelque chose n'allait pas. C'était la facilité avec laquelle tu as dit ces mots, je l'aime encore comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et ce fut ton impulsion immédiate de mentir et de le cacher ensuite au lieu d'avoir une conversation honnête avec moi. Nous sommes restés silencieux un moment, le poids de notre mariage brisé entre nous. Finalement, je me suis levé. Mon avocat contactera le tien avec les détails. Je crois qu'il est préférable que nous ne nous revoyions plus ainsi. Et c'est tout, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Tu n'es même pas prêt à essayer de me pardonner? J'ai considéré sa question avec soin. Certaines choses ne peuvent être retirées, Sarah. Il y a des confiances qui, une fois brisées, ne se réparent pas sans laisser de fissures. J'espère que tu trouveras le bonheur, que ce soit avec Marcus ou avec quelqu'un d'autre, mais ce ne sera pas avec moi. Tandis que je m'éloignais, elle m'a appelé. Il ne signifie plus rien pour moi. Je l'ai réalisé dès que tu es parti. S'il te plaît, ne pars pas, je ne me suis pas retourné. Cela fait 3 mois. La procédure de divorce avance, bien que Sarah mette des bâtons dans les roues. Elle refuse de signer les papiers et continue de demander des séances de médiation où elle implore une autre chance. Sa persévérance serait touchante si elle n'était pas si frustrante. Par des amis communs, j'ai appris que Marcus s'était complètement rétabli et avait essayé de raviver quelque chose avec Sarah. Apparemment, elle a rejeté ses avances, disant à qui voulait l'entendre qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie et qu'elle voulait seulement sauver son mariage.
Dommage qu'elle ne s'en soit pas rendue compte avant de me dire qu'elle aimait un autre homme. Je suis allé en thérapie pour tout gérer. Certains jours sont meilleurs que d'autres. La vie que nous avions me manque, ou plutôt la vie que je croyais que nous avions. La Sarah que je croyais connaître me manque, mais cette personne n'existe pas et n'a peut-être jamais existé. Le divorce suit son cours, bien que plus lentement que je ne le souhaiterais en raison de la résistance de Sarah. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre manuscrite d'elle, pas un message ni un courriel. Elle y détaillait chaque moment de sa reconnexion avec Marcus, du premier message innocent à l'augmentation progressive de leur communication. Elle a admis s'être sentie flattée par son attention, avoir apprécié la nostalgie de leur conversation et avoir été confuse par ses sentiments. Elle a parlé du jour de l'accident, de la façon dont la sœur de Marcus l'a appelé et de sa panique, et de la façon dont, dans ce moment de peur et de confusion, de vieux sentiments ont refait surface. Elle a reconnu que ce qu'elle m'avait dit était impardonnable, mais a insisté sur le fait que cela provenait d'une folie temporaire, pas d'une émotion authentique. La lettre se terminait par « Maintenant, je comprends ce que je n'ai pas vu alors ». Marcus représentait mon passé, une époque plus simple, avant les responsabilités d'adulte. Je n'étais pas amoureuse de lui, mais du souvenir de qui j'étais quand nous étions ensemble. Mais toi, tu es mon véritable amour, mon présent, mon futur. J'ai été stupide de le risquer pour un fantôme. Je passerai le reste de ma vie à regretter la douleur que je t'ai causée, même si tu ne me donnes pas une autre chance, mais j'espère de toute mon âme que tu le feras. C'était bien écrit, cela sonnait sincère et contenait peut-être une part de vérité, mais en la pliant et en la rangeant, j'ai su que ma décision n'avait pas changé. Certaines cloches ne cessent de sonner, certaines paroles ne peuvent être retirées, certaines confiances, une fois brisées, ne se réparent pas sans laisser de fissures. Sarah appelle encore, parfois elle envoie encore des messages, elle espère toujours une réconciliation, mais j'ai tourné la page, ou du moins j'essaie. J'ai commencé à sortir avec d'autres personnes de manière occasionnelle. Je me concentre sur ma carrière et j'envisage de déménager dans une autre ville pour un nouveau départ. La vie continue, même après une trahison. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est peut-être que les trahisons les plus dévastatrices ne viennent pas d'une malveillance calculée, mais d'une honnêteté irréfléchie. Sarah n'a pas planifié de détruire notre mariage ce jour-là dans la voiture. Elle a simplement laissé échapper une vérité qu'elle avait cachée, peut-être même à elle-même. Et ce faisant, elle a révélé que notre relation avait été construite sur des sables mouvants, et non sur du roc solide. Ou peut-être la leçon est-elle plus simple. Fais attention à ce que tu dis dans les moments de crise. La vérité a tendance à s'échapper lorsque les émotions dominent, et une fois prononcées, certaines vérités ne peuvent jamais être retirées. Quoi qu'il en soit, je continue d'avancer, seul, mais plus sage. Édition 1. Waouh, je ne m'attendais pas à ce que cette publication prenne une telle ampleur. Merci à tous pour vos commentaires et messages de soutien. Pour répondre aux questions fréquentes, oui, je suis sûr qu'il n'y a pas eu d'aventure physique avant l'accident. Des amis en commun l'ont confirmé, et la sœur de Sarah m'a montré des messages où elle hésitait même à écrire à Marcus. Non, je ne changerai pas d'avis sur le divorce. Certains suggèrent une thérapie de couple et, bien que j'apprécie, il y a des ruptures de confiance trop profondes pour être réparées. Je n'ai pas parlé à Marcus et je n'ai pas l'intention de le faire. Il est sans importance pour ma décision. Il s'agit des actions et des paroles de Sarah, pas des siennes. À ceux qui disent que je suis trop dur, peut-être ont-ils raison. Peut-être qu'avec le temps, je verrai les choses différemment. Mais pour l'instant, je n'imagine pas reconstruire une relation sur des bases aussi fragiles. Je mérite quelqu'un qui ne doute pas de qui il aime. Oui, je garde la chienne. Elle ronfle à côté de moi pendant que j'écris ceci. Édition 2. Il y a une semaine, depuis la publication originale, Sarah l'a trouvée. Un ami a reconnu notre situation et la lui a envoyée. Au début, elle était contrariée que je partage quelque chose d'aussi personnel, mais après avoir lu les commentaires, elle a dit mieux comprendre ma perspective et le mal qu'elle avait causé. Elle signera enfin les papiers de divorce sans plus de délai. D'une certaine manière, cela nous a donné une forme de clôture à tous les deux. Hier, nous avons eu une conversation civilisée, presque amicale, sur le partage de nos biens. C'était la première fois en des mois que nous parlions sans tension ni larmes. De mon côté, j'ai accepté une offre d'emploi dans un autre état, un nouveau départ, ces clichés qui sont parfois vrais. Merci encore à tous.
Cette communauté a aidé plus que vous ne l'imaginez. Et oui, la chienne vient avec moi.